Bonjour, alors nous sommes rendus à la capsule 11. En passant, la capsule sera déposée sur Léa sous le nom de capsule 11. Donc les 5 feuilles qui s'en viennent bientôt, vous allez pouvoir les lire à votre rythme sur Léa bientôt. C'est la section 6.4.2, la méthode des tubes. C'est une deuxième méthode pour le calcul des volumes de révolution. Alors pour commencer, il y a une formule, mais d'où elle vient, je ne vous l'expliquerai pas en capsule. Je vous dis, allez voir l'illustration des pages 219 à 221. Donc, sur 3 pages dans le livre, vous lirez ça attentivement si ça vous tente et vous explique d'où vient cette formule-là. Nous, on part avec l'application. C'est une méthode qui peut être très mécanique. Même si vous ne voyez pas d'où vient la formule, ça peut fonctionner très facilement. C'est une méthode simple. Alors, la formule, c'est le volume est égal à 2pi intégrale de RH dr. 2pi, c'est des constantes. Donc, il manque R, H et dr. Il y a 3 éléments à aller chercher. Concrètement, il faut donc déterminer premièrement le R, qui est toujours perpendiculaire à l'axe de rotation. On va faire 2 exemples tantôt, vous allez voir, c'est très très simple. Rappelez-vous qu'il est perpendiculaire à l'axe de rotation. Il y a donc 4 choix. R, c'est x moins c ou c moins x, y moins c ou c moins y. Le c, c'est relié à l'axe de rotation. Ça va être très clair dans 2 minutes là, dans le premier exemple. Quand vous avez trouvé votre R, deuxièmement, le dr, ben, ça va être dx ou dy, dépendant si on travaille en x ou en y, donc ça va être selon ce qui se passe en premièrement. Ça va être très, très évident aussi. Finalement, troisièmement, il manque le h, qui est parallèle à l'axe de rotation et qui est relié aux fonctions qui déterminent la région. Aux fonctions, il peut en avoir juste une ou il peut en avoir plusieurs. Bon, ben en gros, il y a 3 éléments à aller chercher. Remarque, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus mécanique que la méthode des disques. Ça, c'est la page 1 de 5. Voici un exemple, page 2. C'est l'exemple 6.11 de la page 222. On vous demande de trouver le volume du solide engendré par la révolution autour de l'axe des x de la surface plane qui est bornée par y égale à ln de x, mon y égale à ln que vous connaissez ici. Y vaut 0, c'est l'axe des x, et x vaut 3 qui borne ici, donc c'est la région qui est moutonnée ici encore une fois. Je ne sais pas si le bouton paraît à l'écran, mais c'est cette région-là. On la tourne autour de l'axe des x. La formule, 2pi intégrale de RH dr, ça c'est très simple. Là, on y va étape par étape. Premièrement, on a dit que le rayon est perpendiculaire à l'axe de rotation. Voici l'axe de rotation. Perpendiculaire, c'est en Y. Le rayon, c'est Y. Vous aviez le choix entre Y moins C ou C moins Y, mais vu que c'est l'axe, l'axe de rotation, c'est l'axe des... On a dit laquelle? L'axe des X, ben c'est Y vaut 0. Donc, il n'y a pas de C à ce moment-là. R égale à Y. À chaque fois que ça va être un des deux axes principaux, votre rayon, ça va être X ou Y. Vous prenez celui qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Si R vaut Y, dr vaut dy, automatique. 2/3 du problème de fait déjà. Il ne manque plus que la hauteur. La hauteur, dans ma feuille de tantôt, vous pouvez la relire, elle est parallèle à l'axe de rotation et elle est reliée aux fonctions. L'axe de rotation est comme ceci, la hauteur, elle est parallèle. Alors, voici la hauteur. Alors, de où à où ça va? Ça varie. On va à l'envers du système d'axe, on rencontre 3 moins la fonction. Donc, c'est 3 moins la fonction. La fonction, c'est y égale à ln de x en passant. Mais si je mets 3 moins ln de x, j'ai un problème, je travaille en x, alors que nous, on a décidé qu'on travaillait en y. On n'a pas décidé, ça a été imposé. Donc, vous devez prendre y égale à ln de x. Tu isoles y en termes de x, excusez, tu isoles x en termes d'y. Donc, x égale e à la y. Ta fonction, c'est e à la y. La hauteur, c'est 3 moins e à la y. Le volume va être l'intégrale de 0 à ln de 3 de 2pi fois RH, et ça donne 3.233. C'est très très simple, c'est rapide, c'est le premier exemple, mais quand vous allez l'appliquer par vous-même, c'est d'une simplicité enfantine. Là. Remarque très simple, par contre, il se peut que la méthode ne fonctionne pas, c'est assez rare. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas? C'est que ici, étant donné que l'axe de rotation est horizontal et qu'on doit travailler en Y, il a fallu que j'isole la fonction ici, y égale à ln de x, que j'allais réécrire en termes de y. Et ça se peut qu'on ne puisse pas isoler x en termes de y. C'est le seul fait qui fera en sorte que ça ne fonctionne pas. Sinon, ça fonctionne tout le temps. Ça, c'est l'exemple 1. Exemple 2, c'est le numéro 22 de la page 225 qui a déjà été à faire avec les disques. Les disques trouvés, d'ailleurs, vous n'aviez pas le solutionnaire. Il y a eu des questions là-dessus, je vais vous en parler. Alors, pour commencer, la région qui est délimitée par... La région qu'on va faire tourner, elle est délimitée par y égale x3, l'espèce de grand S qui est ici. Y vaut 0, c'est l'axe des x. X vaut 2, alors c'est la région moutonnée, encore une fois ici, qui tourne autour de l'axe des Y, comme ça. Bon, ben, le volume, 2pi RH dr. Premièrement, le rayon. Ben, le rayon, il est toujours, selon ma formule de tantôt, il est perpendiculaire à l'axe de rotation. L'axe de rotation, il est ici. Alors, perpendiculaire, on est comme ça, on est en X. Et il n'y a pas de C, parce qu'encore une fois, c'est pas l'axe de rotation, c'est pas X vaut 2, Y vaut 4, ou ainsi de suite, c'est l'axe des Y. Donc, le rayon, c'est X, tout simplement. C'est tout si simple que ça. Donc, si Rx,
le DR, c'est dx, tout simplement. Et il reste la hauteur. Je vous rappelle, selon la feuille 1, la hauteur, elle est parallèle à l'axe de rotation. L'axe de rotation parallèle, ben, c'est quoi la hauteur? Ben, c'est la fonction qui est y égale x3. Donc, la hauteur, c'est x3, tout simplement. C'est tout. Le volume, 2pi RH, R fois H, x fois x3, x4 dx, évalué en x entre 0 et 2. Et ça donne x4 dx qui donne x5 sur 5 en intégrant 2pi devant entre 0 et 2, donc 64pi sur 5 moins 0, et la réponse, elle est là. Vous voyez comment c'est simple, ce numéro-là, à faire avec la méthode des tubes. Ceux qui voulaient faire la méthode des disques, vous n'aviez pas le solutionnaire, je le mets ici. Pour la méthode des disques troués, c'était des disques troués parce que la région qui tourne, elle n'est pas en contact totalement avec l'axe de rotation. Il y avait grand R, petit r, c'était un peu plus complexe. Il est fait ici, mais c'est vraiment pour que vous compariez. Alors, la méthode des tubes est toujours avantageuse à la méthode des disques en tout temps. Ben, c'est là qu'on est rendu. Alors, ça, c'était les deux exemples. Quelle méthode employer? Ben, les auteurs des livres suggèrent aux autres que si la région qui tourne, la région qu'on doit faire tourner, si elle est en contact continu avec l'axe de rotation, vous prenez la méthode des disques, elle va bien. Sinon, ben, vous seriez pris avec les disques troués. À ce moment-là, moi, je vous dirais, ben, ça devient alors préférable de prendre la méthode des tubes. Ça, c'est ce que les auteurs et la littérature disent. Personnellement, moi, je prends toujours la méthode des tubes, sauf si elle ne marche pas. Quand est-ce qu'elle ne marche pas? Bien, voir dans la marque au bas de la page 2, c'est quand on veut essayer d'isoler Y en termes de X comme tantôt, puis ça ne marche pas. Sinon, la méthode marche tout le temps. Voilà pour ça. Petite annonce, le contenu du final, parce qu'on approche, pendant que je vous ai tous sur la capsule, il y a un MIO qui va arriver au plus tard dans la semaine, jeudi. Probablement mercredi ou jeudi, vous allez avoir le contenu des 4 questions du final. Et finalement, je vous dis, voici un résumé pour les volumes de l'évolution ainsi que 4 exercices solutionnés pour préparer le final. Alors, vous avez ici une feuille qui va être sur Léa, je vous l'ai dit. La méthode des disques, tout résumé au grand complet. La méthode des tubes, tout résumé au grand complet. 4 exercices, avec les solutions. Pas détaillées, mais c'est seulement, on vous donne l'intégrale qu'on devrait faire. Et ceux qui sont en retard, vous n'avez pas commencé, je vous dis, attention, apprenez une méthode à la fois. Faites pas les 2 méthodes la même journée, vous allez les mixer pour le restant de vos jours. Une méthode à la fois. Si vous avez déjà fait les disques, ça va bien, c'est solide, attaquez les tubes. Si vous êtes en retard et vous devez décider de commencer par une des 2 méthodes, commencez par les tubes. C'est très simple. Quand c'est fait, vous faites les disques. À l'examen, il va y avoir une question obligatoire par les disques, une question obligatoire par les tubes et 2 autres questions au choix. Alors ça va être 4 intégrales à faire. Il va y avoir un calcul d'air en plus de ça et une longueur d'arc qu'on n'a pas encore vu. Voilà pour l'instant. Je vous mets tout ça sur Léa très rapidement. Merci, bonne journée.